Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un tuto boîte. Donc la boîte que j'ai mis au-dessus de mon calendrier de l'Avent. Donc oui, je sais, ça tarde à arriver, mais bon, j'ai eu quelques petits... J'avais un petit peu le moral pas terrible ces derniers temps, donc j'avoue que j'ai pas fait de vidéo ce week-end, donc voilà quoi. Donc, pour faire cette boîte, il vous faut un rectangle de, que je me dise pas de bêtises, 26 cm par 18,1. Alors, c'est bien précis, hein, parce que, en fait, c'est parce que ça se fait en inch de base. Mais vous voyez, c'est en inch et moi, j'avais pas spécialement envie de faire en inch. Donc, sinon, parce que voilà, j'ai pas encore l'habitude, du coup, je préfère le faire en centimètres. Vous le dire en centimètres. Donc, 26 par 18,1. Voilà. Donc, après, vous prenez votre massicot pour faire les plis. Ou éventuellement, si vous prenez votre massicot ou alors votre table de rainurage comme vous le souhaitez si vous en avez une. Donc, on va commencer par faire les plis du haut. Donc, vous prenez votre page, votre feuille dans ce sens-ci et vous faites votre premier pli à 2,5. Donc, je vais allumer parce que je vois rien. Voilà, c'est mieux. Donc, 2,5, vous faites un pli. Donc, vous prenez de la cardstock ou du papier décor comme vous le souhaitez. Hein. Moi, j'ai pris de la cardstock et après, on va la décorer et puis ça fera super sympa. Ensuite, vous faites votre pli à 3. Donc, moi, je la retourne du coup à 3,8. Oui, oui, tout est bien précis. Hein, sinon, ça fait 1 inch et demi, vous voyez. 3,8. Voilà. Ensuite, vous faites un trait, un pli à 5,1 ou 2 inches comme vous voulez. Ensuite, vous refaites un pli à 12,1. 12,1, donc ça fait 4 inches et quelques. 4 inches, je sais pas comment ça se compte, demi. 3 quarts. 4 inches, 3 quarts. Et nous, ce sera 12,1. Vous voyez, quand je vous dis que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Bon, c'est surtout parce que je ne l'ai pas fait en inch. Quoi. Ensuite, vous le mettez dans ce sens-ci. Donc, vous faites un pli à 6 cm. Là, ça va être beaucoup plus simple, du coup. 6 cm. Ensuite, vous le faites à 12. Ensuite, 18. Et 24. Donc, il va vous rester cette bande-ci. Voilà, pour coller. Hein. Ensuite, vous prenez la punch board. Donc, si vous n'avez pas la punch board, vous pouvez éventuellement prendre une perfo rond, à rond peut-être. J'ai pas testé avec une perfo, donc ouais, effectivement, il faut la punch board. Donc, je le préciserai dans le titre, hein, boîte à la punch board. De façon à ce que les filles qui n'ont pas la punch board, je sais pas, il faudra que je regarderai éventuellement. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder si on pouvait la faire autrement. Donc là, ce morceau-là, sur le bout qui vous reste ici, vous allez enlever ici. Excusez-moi, je dois avoir un message certainement, mais bon, je vais pas arrêter ma vidéo. Ça doit être les mails. C'est des mails que j'arrête pas de recevoir. Des groupes divers auxquels je suis. Et, voilà. Vous le coupez ici. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Ensuite, vous prenez votre punch board. Vous mettez là au milieu. Alors, je ne sais pas si je peux montrer. Là, ça va être au milieu, vous voyez. Et vous punchez. Donc, ça va vous faire ça ici. Je vous montre. Voilà. Ensuite, vous le mettez ici, le trait au milieu. Donc, ça va vous faire ça. Et pareil jusqu'au bout.
de là l'utilité d'avoir la punch board. Moi, je sais que ça a été quasiment un des premiers achats que j'ai fait en scrap. Donc, ou l'instant enveloppe de chez Stampin' Up, bien sûr. Moi, j'ai la punch board, donc c'est clair que là, je vais rentrer chez Stampin' Up en janvier. Mais honnêtement, j'attends le début d'année, ouais. Mais honnêtement, je vais pas la racheter puisque moi, j'ai déjà la punch board, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la même, hein, sauf que c'est pas la même marque, mais bon, c'est la même. Voilà. Ensuite, pour faire vous allez plier, alors attendez que je me trompe pas, sur le deuxième pli, pas le premier, pas celui-ci, vous allez plier sur le deuxième pli ici. Voilà, prenez bien votre marque pli, votre... voilà. Ouais, c'est bien droit. Et là, rebelote, vous repunchez. Je vérifie si je le fais là, je ne me rappelle plus. Oui. Donc, je repunch ici. Hop. Non, là, c'était pas nécessaire. C'est pas grave. C'est parce que je l'ai pris à l'envers. C'est rien. Donc, vous punchez ici, en fait. Du côté du rectangle complet. Pas de l'autre côté, on s'en fiche. Mais de ce côté-là, oui. Vous repunchez ici en centrale. Alors, attendez, je me mets debout parce que comme c'est plus épais, c'est plus dur. Vous repunchez encore. Vous repunchez encore ici. Et du coup, vous repunchez ici. Donc, voilà. Ce qui n'était pas nécessaire, du coup, mais bon, c'est pas très grave. Du coup, ça fait ça, mais c'est pas grave, on va la coller, ça se verra pas. Ce n'est pas gênant, comme dirait l'autre, puisque c'est en intérieur. Voilà. Alors, vous marquez les plis. J'ai fait une boulette. C'est des choses qui arrivent. Puis, je vais pas recommencer parce que ce serait tréché. Comme ça, je vais voir si je peux réparer mon ânerie. Vous pliez là où il y a les plis. Hein. Voilà, vous marquez bien vos plis. Hop. Celle-là à l'intérieur. On peut, alors, soit vous mettez le papier granuleux en extérieur, soit en intérieur. Hein. Moi, j'ai bien envie de le mettre en intérieur, le granuleux, parce que j'aime pas trop le granuleux en feu, j'avoue. Donc, on va le mettre en intérieur. Donc, on va plier vers l'intérieur. Et vous marquez tous vos plis comme ça. Voilà. Et celui-ci qu'il ne faut pas oublier. Alors du coup, maintenant, on va monter la boîte. Alors, j'ai pas fait les plis de ceux-là. Triple buse. Alors, c'est bien, j'ai dit que je voulais ça en intérieur et je plie vers l'extérieur. C'est génial. Je suis douée, moi, ce soir, ça fait flipper. Voilà. Donc, j'en ai plié un là vers l'extérieur. Celui-là vers l'intérieur. Celui-là vers l'extérieur de façon à ce que ça fasse ceci. Vous voyez, ça va faire ça vers le haut parce que ici, on va mettre un ruban. Voilà, donc ça va marquer, ça va commencer par marquer la page. Donc, on va prendre de la colle. Je vais prendre la Glossy. Moi, ça va coller plus rapidement. Du coup, je vais essayer de réparer mon ânerie. Hein, pour commencer, ce serait pas mal. Mais logiquement, ça ne devrait pas trop se voir. Voilà. Voilà. Et puis ben là, vous allez coller. Donc, vous allez positionner celui-ci comme ça. Là, vous allez mettre de la colle. Moi, je mets du Glossy encore parce que voilà, c'est ce qui est plus rapide. Ici.
Voilà, et celui-ci. Voilà. Et je rabats bien. Excusez-moi. Je referme tout de suite mon glossy parce que je veux pas qu'il sèche. Je pose la boîte comme ça. Et je prends mon plioir et j'appuie avec dans le fond. Alors je peux prendre le manche, ce sera plus facile que la pointe. Voilà. Et voilà. Et donc votre boîte est formée. Vous voyez, du coup ça se voit même pas là où j'ai fait l'ânerie, quoi. Ça se voit quasi pas en fait. Voilà. Du coup après vous prenez du papier décor. Donc j'ai mesuré parce que moi les autres boîtes je les avais fait en papier décor directement. J'avais pas fait en papier comme ça. Donc là ça fait 6, logique. Et là ça fait 7. Voilà, 6 et 7. Donc on va prendre 6, 5 et 5, 6, 5 et 5, 5. Pour laisser un peu d'espace. 6, 5 et 5, 5. Donc 6, donc 5, 5. Donc 5, 5. Ouais, non, ça c'est pas le truc qui coupe. Cinq, 5. 6, 5. Ça vous permet de passer vos chutes de papier en plus. Si c'est bon. On s'en fiche après pour la déco. Donc j'ai dit 6, 5. 5, 5 et 6, 5. Voilà, encore une. Je viens de changer la lame de mon massicot, mais... Oh, flûte, et en plus, je suis une nannerie. Ah bah, pile poil bien, tiens. Hop, ça, c'est cool. Et ça, je sais pas combien ça mesure. Parce qu'il m'en faut 2, en fait. Ça va être trop petit, ça, je crois. On va voir. Si je pouvais utiliser ça, ce serait trop bien. Donc, on va prendre donc la boîte. Moi, je vais ancrer les bords pour rendre un petit peu un peu plus fun. Donc, j'ai trouvé des encres Stampin' Up. Donc, je vais prendre brune dune. Brune dune et je vais prendre... J'ai acheté des tampons comme ça chez, enfin des doigts, des sponges dauber chez Cultura. Hop. Voilà. Et je vais ancrer les bas. Je sais pas si vous voyez, mais ça va faire un rendu un peu plus sympathique, je pense, au niveau du décor, du coup. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous avez pris du papier décor, je pense que ça sert à rien, quoi. Moi, je le fais parce que j'ai envie de rendre un peu plus, je sais pas, j'ai envie qu'il y ait une belle finition sur cette boîte. J'espère que vous voyez parce que du coup, moi, je ne suis debout, donc je ne vois pas ce que vous voyez. Quand je suis assise, je vois plus ou moins, mais là, voilà. Que je me rappelle, il faudrait que je mette un papier à l'intérieur avec un nom brune dune dessus.
Sympa, hein? Ouais, je trouve ça sympa. Bon, enfin bref. Ensuite, maintenant, on va coller les papiers décor sur nos côtés. Enfin, oui, sur nos côtés, du coup. Là, je vais prendre la colle Action. Hein. Ah là là. Donc, ouais, je vais rentrer chez Stampin' Up en janvier. Donc, bah, je suis super contente. J'ai hâte. Ouais, j'ai super hâte. Bon, alors, je ne ferai pas que du Stampin' Up sur ma chaîne, hein, vous inquiétez pas. C'est sûr que je scraperai avec mon matériel Stampin' Up. Maintenant, je continuerai à faire comme je faisais jusqu'à aujourd'hui, quoi. Je vais pas changer pour autant. Donc voilà. Maintenant, oui, c'est sûr que ben on est allé à un atelier avec Jade il y a quelques semaines là, et en fait, je connaissais pas du tout les produits et franchement, j'en suis tombée red dingue quoi. Alors certes, c'est pas donné, mais effectivement, comme dirait Sonia de la chaîne Scrapso, c'est des produits de qualité. Hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai testé leur colle, rien que leur colle quoi. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça colle. Ça fait pas gondoler le papier blanc. Ça fait pas, enfin, ça fait pas gondoler le papier décor non plus. Alors que moi, chez Action, je prends la transparente parce que la colle blanche ben, fait gondoler le papier. Donc, ben, moi, ça m'ennuie. Et la colle transparente, ben, on n'en trouve pas à chaque fois. Donc, voilà. Puis moi, Action, j'en ai un petit peu marre d'y aller, de rien trouver. Donc, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc ça, après, vous pouvez en mettre une là, de déco. Mais moi, j'ai pas envie. Par contre, je vais vous faire le truc. Alors, attendez, je vais regarder un truc. Ouais, c'est trop petit. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on va reprendre un autre papier. Est-ce que je vais prendre du... Pour être honnête, je vais pas prendre du papier... Je vais regarder ce que j'ai là, dans mes chutes. Parce que j'ai pas envie de recouper un papier... Je sais pas si ça va être assez grand, ça, je pense pas. On va prendre celui-là. Je vais regarder combien il fait celui-là. S'il fait 6, c'est par 6, c'est bon. Et là, 6. C'est bon. Alors, il faut un carré de 6 sur 6. Donc là, déjà, il fait plus de 6. Donc, j'ai coupé ce qu'il y a en trop. On va le mettre en bas. Hop. Et on coupe 6 sur 6. Voilà. Je sais qu'il fait 6 comme ça. Donc, c'est bon. Et je vais en prendre un deuxième. Alors, ça permet sur un planta, par exemple, de mettre un petit chocolat pour Noël, vous voyez, pour mettre sur votre table des fêtes. Ça peut être sympa. Après, vous pouvez la faire plus petite. Moi, je l'ai fait de ce taille-là. Maintenant, vous pouvez réduire les mesures par 2 et vous aurez une boîte beaucoup plus petite pour mettre un Ferrero Rocher, par exemple. Ça. Et je vais prendre... Est-ce que j'ai une ficelle qui traîne quelque part? Sinon, je vais prendre du ruban, mais... Là. J'ai pas sorti de ruban comme une truffette que je suis des fois. Ça fait un peu gros. On va prendre de la bobine. On va prendre de la bobine noire et blanche. Voilà, comme ça, on va rester dans les teintes. On va prendre... ben, moi, je vais pas prendre ça. Je vais prendre ça. Et on va faire... Je vais prendre ma règle. Un crayon de papier. Et on fait les deux diagonales. Donc à faire, on se met bien au centre. Voilà. Voilà, deux diagonales. Et vous faites comme ça un trou. Voilà. Donc vous mettez le deuxième en dessous et vous repercez au même endroit. D'accord? Non, j'ai fait une ânerie. Vous ne repercez pas sur celui-là. Celui-là, vous ne le repercez pas. Vous percez que le premier. Vous percez que le papier décor qui est identique à celui qui est sur le côté. Celui-là, vous ne le percez pas.
Je vous dis des âneries, donc bah, je vais pas le recouper, mais celui-là, vous ne le percez pas. Vous percez que celui du dessus. Donc, vous prenez un bout de ficelle ou du ruban, à votre convenance, j'ai envie de dire. Et vous coupez un bout. Ce sera vraiment pas une vidéo comme les autres, hein. J'ai vraiment fait beaucoup de bêtises ce soir. Voilà, donc vous pliez en deux. Hop. Et vous passez votre ficelle dans le tru. Donc, on va prendre ça. Donc, dans le tru, de façon à... Alors, attendez, parce que du coup, je vois pas grand-chose avec mes yeux. Je deviens un myope, hein, je vous jure. C'est incroyable, je vois plus rien. Hop. Ça veut pas passer. C'est pour ça qu'au ruban, c'est plus simple. Mais j'ai pas sorti de ruban avant, donc ben, c'est la mouise. Voilà, donc vous le passez comme ça. Vous le laissez dépasser comme ceci ici, ça vous fait une boucle. Vous collez les deux morceaux avec du washi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai mis la dernière fois sur les boîtes de Noël de mon neveu et de ma nièce. J'ai mis du washi pour tenir le ruban. Là, bah, c'est de la ficelle. Hop. Et ça bougera pas, hein, parce que de toute manière, on va coller l'autre carré, l'autre cube dessus. Donc voilà, je mets du washi, je coupe un peu ce qui dépasse là. Hop. Ensuite, vous reprenez votre colle. Donc on va prendre par contre du glossy ce fois-ci. Et vous remettez du glossy sur votre carré. Voilà. Et vous recollez le deuxième carré par-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc vous avez un carré. Et moi, je le ferme comme ça. Voilà. Comme ça, après, vous tirez comme ça et ça vous fait le couvercle. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait pour mon neveu et ma nièce. J'ai mis une autre ficelle à l'intérieur avec du washi aussi. Et du coup, quand ils vont tirer dessus, ils auront la surprise du 25. Je ne dis pas ce que c'est. Bon, ils sont petits, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc, je n'ai pas dit ce que c'était. Je vais continuer à ficelle noire. Je l'ai rangée comme une idiote. Et donc, vous prenez notre ficelle que vous allez venir ici, mettre ici. Voilà. Plus ou moins serré, hein, comme vous en avez envie. Voilà. Hop. Vous la mettez ben, comme bon vous semble. Moi, j'aime bien le mettre sur le côté ici. Je trouve ça marrant. Voilà. Et voilà. J'ai fait mon nœud. Ma cocarde. Donc, on recommence. Hop, 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 hop. Hop. Je trouve cette boîte sublime. Enfin, le concept, hein, j'ai pas dit que celle-là, elle était sublime, mais je trouve que, décidément, je vais pas y arriver avec ma cocarde. Voilà. Voilà. Et ici, vous pouvez mettre une étiquette, alors soit avec un sentiment, soit avec le prénom de la personne si vous souhaitez l'écrire. Vous pouvez même l'écrire directement sur la boîte et mettre un sentiment sur une des faces et la mettre devant votre assiette, vos couverts, machin, avec une petite surprise. Alors, soit un chocolat, hein, c'est ce que je vous dis, si vous voulez la faire plus petite pour mettre juste un Ferrero Rocher, ça fait toujours plaisir. Puis ça habille une table et ou éventuellement, je sais pas moi...
Si vous voulez faire un cadeau à votre copine, que vous voulez, enfin, ou à votre copain, ou que vous voulez mettre son cadeau à l'intérieur, si c'est, je sais pas moi, un bijou, vous pouvez mettre une boîte à bijoux dedans, ça peut être joli aussi. Ça change comme emballage, ça change du papier cadeau. Puis voilà, et puis ben moi je pense que là, je vous ai montré déjà de quoi faire pour décorer vos tables ou éventuellement mettre un petit cadeau dedans. Je remets du brume dune. J'aurais pu mettre un petit peu aussi ici, j'aurais pu aussi ancrer les bords là, plutôt que de les laisser blancs. Voilà. Alors si vous avez une chouette écriture, je vous dis, ou vous faites une étiquette hein, à l'ordinateur, vous pouvez le coller ici, un prénom, mettre un sentiment, ou mettre plaisir d'offrir, ou voilà. Enfin, moi je suis sûre que vous avez trouvé l'utilité à cette boîte. Si vous voyez que le carré ici, il est un tantinet trop grand, vous pouvez éventuellement le recouper de quelques millimètres. Parce que moi je vois que ça ferme pas super bien, donc je vais enlever un chouïa ici. Et voilà. Donc vous avez la boîte. C'est nettement mieux. Bon bah écoutez les filles, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!